Le bilan ne cesse de s'alourdir au lendemain du séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter qui a secoué le royaume du Maroc. Les secours continuent de s'activer pour rechercher des personnes disparues sous les décombres. Au moins 2012 personnes ont perdu la vie après le tremblement de terre qui a touché le Maroc vendredi soir. Selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur ce samedi soir, le puissant séisme a également blessé au moins 2059 personnes. Les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne ont consigné samedi soir une lettre au roi du Maroc, Mohamed VI, dans laquelle ils se disent pleinement solidaires du peuple marocain après le séisme meurtrier qui endeuille le royaume. Le Maroc s'est réveillé groggy ce samedi après le puissant séisme qui a touché le pays vendredi, tard dans la soirée. Les premiers rayons du soleil ont dévoilé les dégâts impressionnants dans plusieurs localités du royaume, dont Marrakech. Ce samedi, les Marocains ont surtout pleuré leurs morts. En début de soirée, le bilan dépassait les 1300 décès alors que les secours continuaient de fouiller les décombres pour retrouver d'éventuels survivants. On dénombre également plus de 1800 blessés. Un vaste élan de solidarité s'est mis en place, y compris au-delà des frontières, pour répondre aux besoins des secours et des sinistrés. L'inflation, notamment dans le secteur alimentaire, devrait connaître un ralentissement d'ici la fin de l'année. Après une envolée notable des prix depuis le début de l'année, l'INSEE prévoit une inflation alimentaire de 7,2% sur un an en décembre 2023. Un niveau très élevé, mais une nette amélioration. En mars 2023, rappelle l'Institut, l'inflation alimentaire avait atteint le record de 15,9% sur un an. L'inflation globale devrait-elle se stabiliser à 4,2% sur un an en décembre 2023, après avoir dépassé les 6% en début d'année? Là aussi, le niveau est élevé, mais l'amélioration est nette. En novembre et décembre 2022, la hausse des prix en France avait atteint respectivement 6,2% et 5,9%. Malgré une inflation toujours élevée, le produit intérieur brut français devrait progresser, notamment grâce à des exportations particulièrement dynamiques au printemps. L'INSEE a relevé sa prévision de croissance pour 2023 à 0,9%, se rapprochant de la prévision gouvernementale de 1%. Jusqu'à présent, l'INSEE tablait sur 0,7% de croissance du PIB en 2023. La première ministre Elisabeth Borne et la direction interministérielle du numérique d'INUM ont donné une feuille de route datée du 7 juillet 2023 en vue d'étendre l'extension gouv.fr aux sites gouvernementaux officiels. Celle-ci devrait être effective en juillet 2025 pour les sites de communication officiels de l'État et en janvier 2026 pour les sites de démarches administratives. L'extension gouv.fr existe depuis 1995, mais elle n'était presque exclusivement réservée aux sites officiels des ministères. En plus de cela, pour faciliter l'accessibilité des sites sur une même plateforme, le gouvernement a indiqué vouloir étendre le dispositif d'identification France Connect. Cela permettra d'améliorer l'expérience utilisateur ainsi que l'accessibilité des sites internet pour les internautes. Un dispositif sera mis en place afin que vous puissiez partager vos retours et expériences utilisateurs. Le secteur public dispose de plus de 20 000 noms de domaines. Ne pouvant les traiter tous à la fois, le gouvernement a sélectionné 75 sites jugés prioritaires à l'extension gouv.fr, parmi les plus connus parcoursup.fr et gouvernement.fr. Alerte sur la situation économique en Guyane. En 2022, la Guyane a atteint un déficit commercial historique de moins 1,8 milliard d'euros. Les importations ont dépassé tous les niveaux atteints jusqu'à présent, alors que les exportations, bien que stabilisées, ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2018, s'élevant à 155,4 millions d'euros, selon l'INSEE. La préfecture de Guyane vient de déclencher la vigilance rouge au feu de végétation pour les communes de l'île de Cayenne, de Montsinéry, Roura, Regina et Saint-Georges. Les mises à feu volontaires sont interdites dans ces secteurs jusqu'à nouvel ordre.
Je cite, « La plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité sont demandés à la population », écrit la préfecture de Guyane. Les communes de Makoria, Kourou, Sinamari et Irakubo en vigilance rouge la semaine dernière sont actuellement en vigilance orange, risque élevé de feux de végétation. La caravane de l'association Ouest Guyane Animation a sillonné les routes de l'Ouest dans le cadre de son action Les Petites Sonorités de l'Ouest. Elle a été mise en place par la structure afin de proposer des ateliers de découverte et d'initiation instrumentale aux enfants des quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni, mais aussi des communes d'Awalaya Limapo et Apato, âgés de 6 à 12 ans. Cette action, financée en partie par la préfecture de la Guyane, quartier d'été, la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocation familiale de Guyane, a permis à plus de 300 jeunes d'en bénéficier gratuitement. Ils ont pu découvrir et pratiquer 3 instruments, le piano, la guitare et la batterie. Chaque enfant présent a pu s'essayer durant 1 heure à la pratique des instruments et chaque session pouvait accueillir jusqu'à 30 enfants. C'est aussi grâce à la participation des municipalités et des partenaires privés que cette action a pu se pérenniser depuis sa mise en place il y a 3 ans. L'association Ouest Guyane Animation espérait pouvoir toucher les enfants d'autres communes de l'Ouest. C'est chose faite. En Haïti, la rentrée des classes inquiète les responsables d'établissements scolaires et les parents d'enfants. Un reportage du journal Le Nouvelliste nous emmène et nous donne à voir ces sites du pays qui accueillent des déplacés de Carrefourfeuille, notamment le lycée Marie-Jeanne, où se réfugient 5700 personnes, dont 1800 enfants. Depuis l'assassinat le 9 août dernier du candidat à l'élection présidentielle, Fernando Villavicencio, ancien journaliste, la crise sécuritaire et la crise institutionnelle du pays compromettent la sécurité des journalistes. C'est la Hora, un journal local, qui en parle et qui relaie les propos du responsable de l'ONG de défense des droits Fundamedios. Il n'y a plus de garantie pour que les journalistes puissent exercer. Le gouvernement de Guillermo Lasso doit mettre en œuvre le mécanisme de protection qui a été réglementé il y a quelques jours, mais qui n'est toujours pas entré en vigueur. Entre janvier et août, il y a eu 216 attaques et agressions contre des journalistes, dont 15 menaces de mort dans ce pays autrefois îlot de paix en Amérique latine, désormais devenu champ de bataille des narcotrafiquants. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi sur Radio Mayuri.